sa tanière, que la pluie cesse de tomber, tu te dévoiles tel un mystère pour disparaître en secret. Que ce soit le printemps ou l'hiver, que ce soit l'automne ou bien l'été, rouge, orange, jaune et vert, bleu, indigo et violet, arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Bonjour chers élèves, je suis M. Ndré Kwasif Lilian, professeur de physique-chimie au groupe scolaire Arc-en-ciel. Alors aujourd'hui encore, nous allons parler du thème optique, mais cette fois-ci de la leçon 8, de la leçon 9 de la classe de 3e intitulée « Les défauts de l'œil et leur correction ». D'abord en petit 1, on va décrire l'œil normal. C'est-à-dire que d'abord définir la définition de l'œil normal et en petit 1.1, donner le fonctionnement de l'œil normal. Comment fonctionne l'œil normal? Ok, donc je passe maintenant à la lecture. L'œil est un système optique composé de plusieurs milieux transparents dont l'un, le cristallin, se comporte comme une lentille convergente. Donc, je reprends. Le cristallin ici, c'est une partie de l'œil, n'est-ce pas, qui se comporte comme une lentille convergente. On a vu, n'est-ce pas, dans la leçon précédente, leçon 8, n'est-ce pas, sur les lentilles convergentes, que une lentille convergente, n'est-ce pas, est une lentille qui a des bords minces et le centre épais. Donc, c'est comme ça se présente, n'est-ce pas, le cristallin. Voilà. OK. Bien. Lorsque l'objet se trouve loin du cristallin, l'image se forme sur la rétine, n'est-ce pas, de l'œil qui constitue l'écran. Alors, entre parenthèses, celui-ci transmet les sensations au cerveau. Voilà. Donc, il y a une relation entre le cristallin et la rétine. Lorsque le cristallin reçoit l'image, le cristallin, n'est-ce pas, renvoie cette image à la rétine. Et la rétine, à son tour, ramène l'image, n'est-ce pas, au cerveau, à l'écran, n'est-ce pas, qui va envoyer cela au cerveau. Donc, quand on parle de rétine, on parle en même temps de l'écran. Voilà, donc la rétine sous-entend comme l'écran, comme l'image. Voilà. Bien, donc lorsque l'objet se rapproche du cristallin, son image s'éloigne de la rétine, alors le cristallin ramène l'image sur la rétine. Voilà. Donc, à nota bene, un œil qui a une vision normale est appelé œil hémétrope. Voilà. Donc, c'est ce qu'il fallait savoir un peu sur l'œil normal. Donc, voilà ce qu'il fallait savoir sur, n'est-ce pas, l'œil normal. Donc, en petit 1.2, nous allons voir, n'est-ce pas, le schéma simplifié de l'œil humain. Donc, nous allons décrire, n'est-ce pas, ce schéma à travers, n'est-ce pas, l'image qui va s'afficher sur vos écrans. Donc, on voit sur le schéma les différentes parties de l'œil, n'est-ce pas, l'œil normal. On peut l'appeler aussi l'œil hémétrope. Voilà. Donc, d'abord, la première flèche, n'est-ce pas, il y a l'iris, n'est-ce pas. Après l'iris, on a la pulpe, ensuite le cornet et le cristallin. Cristallin, n'est-ce pas, qui se comporte ici comme une lentille convergente. Et ensuite, de l'autre côté, n'est-ce pas, du schéma, nous avons la rétine qui reçoit l'image donnée par le cristallin. Et à son tour, va le transmettre, n'est-ce pas, à l'écran qui va l'envoyer au système nerveux. Voilà. Et après, on a le nerf optique. Ce nerf optique, n'est-ce pas, qui conduit l'information au système nerveux, c'est-à-dire le cerveau. Voilà. Donc, voici un peu le schéma expliqué brièvement. Ensuite, nous avons le cheminement d'un rayon lumineux à travers un œil normal. Voilà. Donc, le schéma s'affiche toujours en bas de l'écran. Nous voyons, n'est-ce pas, la rétine, n'est-ce pas, qui est constituée, n'est-ce pas, d'une lentille convergente. Voilà. Donc, voici un peu le fonctionnement de... On voit quand même les rayons lumineux, n'est-ce pas, qui arrivent à la lentille, qui vont émerger et arriver, n'est-ce pas, à la rétine.
Voilà. Et ces rayons incidents sont parallèles, ici on peut dire à l'axe optique, et arrivent ici à la rétine. Donc on peut dire que ces rayons incidents-là sont appelés, ces rayons sont appelés incidents parce qu'ils entrent à la lentille et sortent de la lentille. Donc ils sont ici émergents. Ils vont arriver, n'est-ce pas, ici à la rétine, qui est au point A ici. Ok, donc voici un peu, décrit brièvement le schéma simplifié de l'œil humain. En deux, nous allons voir maintenant les défauts de l'œil. L'œil myope et l'œil hypermétrope. En 2.1, l'œil myope. L'image d'un objet éloigné, entre parenthèses, objet à l'infini, se forme en avant la rétine. On dit que l'œil est myope. L'œil myope est trop convergent. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'œil myope est trop convergent. En 2.2, l'œil hypermétrope. L'image d'un objet éloigné, entre parenthèses, objet à l'infini, se forme en arrière de la rétine. L'œil hypermétrope n'est pas assez convergent. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces deux points-là, nous avons les défauts de l'œil, c'est-à-dire l'œil myope et l'œil hypermétrope. Pour l'œil myope, l'image se forme en avant la rétine et, n'est-ce pas, cet œil myope est trop convergent. Pour l'œil hypermétrope, l'image se forme en arrière de la rétine, n'est-ce pas, et l'œil hypermétrope n'est pas assez convergent. Donc voici un peu les défauts de l'œil normal. Ok, nous allons maintenant expliquer cela à travers un schéma qui va s'afficher sur vos écrans. Voilà. Bien, pour l'œil myope, on voit un premier schéma. Dans ce schéma, nous avons trois parties: rayon lumineux, cristallin et la rétine. Nous avons ici l'objet qui est représenté par une fleur. Et cet objet est éloigné du cristallin. Ensuite, nous voyons l'image de l'objet qui est avant la rétine. Voilà pourquoi nous avons conclu que l'œil myope était trop convergent. Le deuxième schéma qui s'affiche maintenant, toujours nous avons les trois parties là: rayon lumineux, cristallin et la rétine. L'objet étant toujours éloigné du cristallin, l'image se forme cette fois-ci après la rétine et toujours renversée, parce que l'objet et l'image sont toujours renversés. Donc, l'image étant en arrière de la rétine, on a conclu que ici, l'œil hypermétrope n'était pas assez convergent. Donc, comme conclusion, l'œil myope est trop convergent. Par contre, l'œil hypermétrope n'est pas assez convergent. Alors, ce cours n'est pas encore achevé. Voici la raison pour laquelle je ne vais pas donner d'exercices d'application, ni d'exercices de maison. Mais, pour d'éventuelles compréhensions de ce cours-là, la partie déjà vue, on peut, n'est-ce pas, se contacter sur WhatsApp pour pouvoir expliquer en long et en large votre préoccupation. Sur ce, je vous remercie et bon après-midi à vous.